Salut les amis, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Alors aujourd'hui, nous allons parler des figurines 3/3, les figurines 10 cm et plus particulièrement des figurines du film Solo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose. On a du Force Link, 4 vagues et des figurines vintage, 4 figurines pour le moment. On retrouve ainsi Anne et les autres personnages principaux, Kira, Beckett et le reste du gang. Ainsi que quelques persos emblématiques du film, mais ils ne sont pas légion. D'autant plus que ces figurines n'ont pas été commercialisées en France. Pour les trouver, il vous faudra aller sur eBay, Amazon, des boutiques comme Indemon Toys, Forbidden Planet, ou alors un vrai coup de bol et vous en trouverez à Jiffy, Stockomanie, Nose, car la politique de distribution d'Hasbro est plutôt étrange. Du côté des méchants, pas de Dridenvos à se mettre sous la dent, on se contente de légion de Troopers. Troopers qu'on a eu en version Force Link et en Vintage Collection. Et n'oublions pas les vaisseaux. En vaisseau, on retrouve donc le speeder de Han sur Corellia, ainsi que le speeder d'Enfisness, et l'ATDT qui opère sur Mimbam. La TST était quand même beaucoup plus chouette. Et ils avaient ressorti un TIE Fighter. Allez, revenons sur les figurines, et on commence par le perso principal, Han Solo. Et logiquement, il en existe plusieurs modèles. La version Mud Trooper, disponible dans un pack, la version Vendor, pack également, la Vintage, super articulée, et la version Corellia qui était vendue avec le vaisseau. On le trouve aussi dans la tenue classique avec le Force Link, et dans des tenues inédites avec des multipacks. Et si vous achetez le playset, oui il y en a, vous aurez une version de Han sans veste. Merci Rebel Scum pour la photo. Pour Chewbacca, il en existe 3 versions. Version solo double cartouchière en blister, version avec lunettes mais il faut acheter le playset, et version boueuse Mimbam en duo avec le solo que l'on vient de voir. Il existe 2 versions de Kira, la plus cool étant celle de droite du pack Mission pour Vendor. Il a fallu attendre la vague 4 des figurines blister pour avoir Val et Beckett. Et aussi le magnifique Rio Durant, que je vous laisse admirer. Lando a lui aussi eu droit à sa figurine, une première vendue dans un duo pack, et bientôt en Vintage Collection, une figurine qui lui rendra davantage justice. L337, qui l'accompagne, a eu aussi droit à sa figurine dans la vague 4 des figurines Force Link. Sans doute la figurine la plus recherchée de la gamme, le Pike K-Tolsitz, elle est juste magnifique. Au niveau définition, la peinture est très bien travaillée. Elle n'est pas super articulée certes, mais il a une posture vraiment adéquate. Et en un mot, elle est cool quoi. Vous trouverez beaucoup plus facilement la Sentinel Pike, elle est d'ailleurs assez souvent en promo, avec la figurine de Lando Calrissian. Wezzel existe aussi, c'est le seul membre du gang d'Enfisness en figurine. Il y a bien évidemment Enfisness en version vintage que je ne saurais trop vous conseiller car elle est vraiment sublime, nettement supérieure à celle qui est vendue avec le speeder. Autre figurine très réussie de cette gamme Force Link, la figurine de Moloch, le bras droit de Lady Proxima. C'était la vague 2 ou la vague 3 des figurines Force Link et elle est vraiment cool. Si vous la trouvez, surtout si vous la trouvez dans un Jiffy, jetez-vous dessus. Et il existe également Rebolt, son bras droit et son chien-chien.
Et pour finir cette présentation des figurines solo, il y a tout un tas de troopers. J'en avais déjà longuement parlé dans une autre vidéo que j'avais faite avec la tribune de Coruscant. Mais sachez qu'ils y sont tous. On a des Mud Troopers, des pilotes de taille, des Mimbam Stormtroopers, des Patrol Troopers et le Range Trooper qui a droit à une sublime version en vintage de collection. Alors elle est un chouïa en dessous de la magnifique Black Series car effectivement la fourrure de son manteau n'est pas faite en poil de banta véritable mais dans plastique dur, et ce qui gâche un peu l'effet, mais elle reste cool. Voilà, la prochaine des vidéos sera sans doute consacrée aux figurines de l'épisode 9. Nous parlerons aussi très bientôt de The Clone Wars, surtout que ça fait un petit moment que j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur les figurines de The Clone Wars, mais j'ai beaucoup de retard. Mais ce coup-ci, c'est promis, je vais m'y atteler. Et on parlera aussi des figurines du spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Ça sortira un jour, il y aura une série télé, où on parlera du spin-off de Boba Fett.